Partons de la théorie généralement acceptée selon laquelle un gigantesque astéroïde aurait entraîné l'extinction des dinosaures. Cette hypothèse amène toutefois à se demander pourquoi les mammifères, eux, ont survécu. Une explication pourrait être qu'ils étaient mieux adaptés. Bien qu'ils n'étaient pas les créatures dominantes de l'époque, les mammifères présentaient une grande diversité. Ils se sont multipliés en une vaste gamme d'espèces, ce qui pourrait avoir contribué à leur préservation. Certains avancent que les mammifères ont survécu en raison de leur petite taille, qui leur permettait de nécessiter moins de ressources. Ayant dû se cacher constamment des dinosaures, ils avaient appris à vivre dans des environnements hostiles bien avant l'impact. Mais supposons un instant que l'astéroïde ne soit jamais arrivé, et que l'environnement, propice aux dinosaures, n'ait jamais été perturbé. Il est alors évident que la faune que nous connaissons aujourd'hui serait bien différente. Prenons le puissant titanosaure. Il est considéré comme le plus grand animal terrestre à avoir existé, certains spécimens atteignant des longueurs équivalentes à environ 7 voitures mises bout à bout. Ce colosse possédait un cou si long qu'il aurait nécessité une maison de 2 étages pour l'abriter. Son régime herbivore lui permettait de se nourrir aussi bien au sol que dans les arbres les plus hauts. Cela laissait bien peu de ressources pour un petit animal comme le Juramaya, un mammifère contemporain dont la taille ne dépassait guère celle d'un bâtonnet glacé. Poussons un peu plus loin cet exercice et imaginons que nous disposions d'une machine à remonter le temps capable de transporter les mammifères actuels à l'ère des dinosaures. Certains scientifiques avancent qu'ils ont grandi au fil du temps, ce qui pourrait leur donner quelques chances de survie, n'est-ce pas? Ils ont également beaucoup évolué en matière de régime alimentaire et de compétences. Cependant, d'autres estiment qu'ils n'auraient aucune chance de survivre, car ils demeurent trop petits pour rivaliser avec les dinosaures. Un tyrannosaure adulte, par exemple, atteignait la taille d'un bus. Il ne s'attarderait sans doute pas à chasser une proie de la taille d'un humain. Ce prédateur viserait plutôt des proies comparables en taille à une voiture, voire plus grande, comme un éléphant, et il ne lui faudrait pas bien longtemps pour les dominer. Certes, un T-Rex pourrait se satisfaire d'une proie plus modeste, mais cela ne serait envisageable que s'il était tiraillé par la faim et n'avait pas d'autre alternative. Si nous étions contraints d'envoyer quelques mammifères dans le passé en espérant qu'ils puissent survivre, sur quel candidat misérions-nous? Certains pensent que le chimpanzé serait un bon choix, car ces primates construisent leur nid en hauteur, dans les arbres, ce qui pourrait les protéger des dinosaures carnivores terrestres. Bien qu'il n'existe pas de preuves solides indiquant que les dinosaures eux-mêmes aient su voler, il est établi que certains reptiles se déplaçaient dans les airs. C'est le cas des ptérosaures, ou lézards volants. Ces créatures consommaient principalement des poissons et de petits animaux, mais qui pourrait affirmer qu'ils n'essaieraient pas d'attraper un chimpanzé si l'occasion se présentait? La hyène pourrait également être un bon choix. Aujourd'hui, la hyène tachetée est le grand carnivore le plus répandu d'Afrique et elle fait preuve d'une grande adaptabilité. Elle peut chasser une grande variété de proies, seule ou en groupe, et est capable de digérer la majeure partie de ses victimes, y compris la peau et les os. Ces animaux ne sont pas exigeants en matière de nourriture et n'hésitent pas à consommer des parties que d'autres éviteraient volontiers. Ils peuvent même manger des fruits en cas de besoin. Dans l'ensemble, les hyènes sont des animaux aussi robustes que coriaces. Certaines études montrant qu'elles sont rarement sujettes aux problèmes de santé. Toutefois, comme tout être vivant, les hyènes ont leurs propres faiblesses. On ignore encore pourquoi elles ne sont plus présentes en Europe, bien que certaines recherches suggèrent qu'elles aient eu du mal à coexister avec les humains et les loups. En outre, elles ne sont pas particulièrement adaptées aux milieux forestiers. Les orques auraient pu, elles aussi, coexister avec les dinosaures. Ces créatures n'ont aucun prédateur naturel, ce qui leur vaut d'être comparées aux loups des mers, car elles chassent en groupe, de la même manière que les loups traquent leurs proies. Bien que les orques soient apparentés aux dauphins, on peut difficilement les qualifier de sympathiques. Il est avéré qu'elles ont déjà coulé des navires, intentionnellement. Ce sont des animaux d'une intelligence remarquable, qui évoluent en groupe de façon organisée. Elles ont aussi tendance à capturer davantage de proies que nécessaire à leur survie. Cela pourrait s'expliquer par un besoin d'entraînement. D'autres théories avancent que leur intelligence leur permettrait de chercher de la nourriture par anticipation, même lorsqu'elles n'ont pas faim. Il se pourrait aussi qu'elles soient exigeantes et cherchent toujours les proies les plus nutritives lorsque l'envie de manger se fait sentir. Toutefois, la température globale de l'époque des dinosaures pourrait les empêcher de survivre. Durant l'ère mésozoïque,
La Terre était nettement plus chaude, avec plusieurs degrés de plus qu'aujourd'hui. Bien que les orques préfèrent vivre dans des eaux froides, on les retrouve néanmoins dans tous les océans et dans la plupart des mers. Les autruches, quant à elles, semblent un choix évident. Il suffit de les observer. Elles ressemblent pratiquement à des dinosaures. Elles ont même un lointain cousin du Crétacé, le Strutiomimus, dont le nom signifie « semblable à une autruche », en raison de ses pattes puissantes et rapides, de son agilité et de ses plumes. Toutefois, elles risqueraient de ne pas pouvoir se défendre contre des dinosaures plus grands. La végétation de l'époque mésozoïque, dominée par les conifères, aurait également été bien différente. Or, les autruches, connues pour leur sélectivité alimentaire, auraient probablement eu des difficultés à trouver leur nourriture à cette époque. Il y aurait de nombreuses raisons d'envoyer des félins dans cette machine à remonter le temps. Ainsi, durant le Jurassique, ils auraient eu accès à de nombreuses proies se déplaçant lentement, ainsi qu'à d'innombrables cachettes dans la végétation dense. Les félins, avec leur discrétion, leur vue affûtée et leur habileté à grimper, auraient pu exploiter ces avantages. Certains possèdent d'ailleurs une force impressionnante pour leur taille, qui en fait des combattants redoutables. Les lions, par leur rapidité et leur capacité à chasser en groupe, seraient de bons candidats. En travaillant de concert, ils pourraient probablement s'attaquer à des dinosaures de taille modeste, comme l'Europasaurus. Quant aux léopards, leur talent pour grimper aux arbres leur permettrait de capturer leur proie et de se mettre à l'abri en hauteur, loin des prédateurs plus imposants. Cependant, leur principal obstacle serait, encore une fois, la température. À cette époque, la chaleur était considérablement plus intense, et les grands mammifères d'aujourd'hui ne sont pas faits pour résister à de telles conditions. Bien que les lions règnent actuellement sur la savane, ce climat extrême serait même trop pour eux. Enfin, s'ils tentaient de chasser un herbivore à queue épineuse, comme le Tuojiangosaurus ou le Stégosaure, ils pourraient bien être surpris. Un seul coup de queue de ces créatures, dotées d'une puissance redoutable, pourrait leur infliger des blessures fatales. Sans oublier les éventuelles confrontations avec des raptors ou avec l'effrayant Saurophaganax. L'animal qui aurait sans doute le plus de chances de cohabiter avec les dinosaures est l'ornithorynque. Ce curieux mammifère australien, l'un des rares à pondre des œufs, est un amateur d'eau douce et s'apparente presque à une relique vivante. Les scientifiques ont réussi à retracer ses origines jusqu'à environ 120 millions d'années. Pour se nourrir, l'ornithorynque utilise son bec sensible pour attraper des crevettes et des vers sous l'eau. Lorsqu'il plonge, des replis de peau couvrent ses yeux et ses oreilles, le rendant temporairement aveugle et sourd. Mais il continue de se servir de son bec comme d'un radar sophistiqué. Un ornithorynque adulte peut engloutir jusqu'à la moitié de son poids en une seule nuit. Les chercheurs savent depuis longtemps qu'il partage divers traits avec les reptiles, notamment ses omoplates et son mode de reproduction ovipare. D'autres créatures qui coexistaient avec les dinosaures ont survécu jusqu'à nos jours, mais sans inclure les mammifères. Les serpents, les cafards et les abeilles datent tous de cette époque préhistorique. Certaines espèces de requins sont même considérées comme plus anciennes que les dinosaures. Et si nous considérons l'ensemble de l'histoire de notre planète, nous verrons qu'elles ont survécu à 4 des 5 extinctions de masse. Quant aux limules, elles sont surnommées fossiles vivants en raison de leur évolution extrêmement lente. Ce n'est pas par manque de ressources, mais parce qu'elles ont trouvé leur forme idéale très tôt, et n'ont donc pas eu besoin de s'adapter davantage. Elles disposent d'un système immunitaire rudimentaire, mais qui semble remarquablement efficace. Pas surprenant qu'elles soient restées pratiquement inchangées depuis plus de 400 millions d'années.